Petit-fils du célèbre écrivain, Georges Victor Hugo s'engage en 1915. Agent de liaison au 171e régiment d'infanterie, il participe au combat. Réformé pour des raisons de santé en 1916, il ne reste sur le front que quelques mois. Il exécute une série de croquis en Champagne en 1915 et 1916 sur le quotidien des combattants. Ses talents de dessinateur sont révélés par un article publié dans l'Illustration en 1916. L'artiste y décrit lui-même les conditions dans lesquelles il réalise ses dessins. J'avais un bout de papier dans le creux de la main et un bout de crayon. Je courais, courbé en deux, ras de terre, et après chaque bond, je m'arrêtais un instant, accroupi dans un trou d'obus. Et de là, je notais fébrilement, grosso modo, les mouvements de terrain, les taches des hommes sur le sol blanc, les panaches de fumée des explosions. Après avoir accompli ma mission, ayant atteint ma cagna, sur ma table, l'imagination encore pleine de ces images terribles, je terminais mon croquis au stylo, précisant les formes, les attitudes, les masses, et puis je le coloriais légèrement avec ce que j'avais sous la main. Un peu de jus de tabac et une goutte de café sucré, cela fait une sépia épatante. Avec un peu de pinard, on fait du sang magnifique, et pour obtenir le terrain, le ton général du paysage, ce ton blanchâtre de la Champagne. Je délayais un peu de la craie attachée à ma capote, et voilà. 100 croquis de guerre, Front de Champagne 1915-1916 de Georges Victor Hugo sont exposés en 1917 au Musée des Arts Décoratifs à Paris et publiés en album la même année. L'artiste se rend à nouveau sur le front en mai 1917, chargé d'une mission artistique aux armées.